Donc, est-ce que tous les sacrifices nécessaires pour devenir qui je dois être, est-ce que faire tous les sacrifices nécessaires vaut vraiment le coup? Je peux pas te répondre. Ça dépend que de toi. Ça ne dépend que de ce que tu feras. Mais voici ce que je peux te dire. Si tu ne fais pas ces sacrifices, tu vivras probablement avec le remords de te dire que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. C'est peut-être ça la bonne question. Es-tu prêt à vivre avec ces remords? Pas moi. Observe la situation. Tu as grandi dans un foyer à peu près stable. Tu as grandi dans un appartement et une maison. Ok? T'as pas grandi dans un ghetto. T'as grandi dans un endroit qui s'appelle Petit Paradis, s'il te plaît. Donc c'est bon, ça va. Hein. Et pourtant, dans cette belle maison, combien de fois tu t'es foutu des coups de poing dans la gueule? Combien de fois as-tu essayé d'ingérer des cochonneries pour mettre fin à tes jours? Combien de fois as-tu regardé le vide, David? Ok? En contrepartie, tu as été à la rue, dans un foyer, entouré d'inconnus, de gens qui viennent de tous les coins possibles et imaginables, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, enfin, pas forcément tous les coins, mais ils viennent de suffisamment d'endroits comme ça. Hein. Tu as été entouré de personnes qui ont connu la guerre, qui ont fui Daesh, frère. 2 fois. De gens qui viennent d'Afrique, d'Arabie, d'Espagne, de différents coins que tu ne connais pas. Bulgarie, ce gros bulgare taré là. C'était lui ou l'autre? Il y en a deux, je crois. Mais je sais pas s'il était bulgare, lui. Bref. Et pourtant, tu étais entouré de tarés mentaux, ok? C'était la première fois de ta vie que tu voyais la police. Et c'était pas la seule. D'accord? Et pourtant, tu n'as jamais pensé à te foutre un seul coup. Parce que tu faisais ce que tu savais que tu avais à faire. C'est ça la différence. Tu as ta preuve. Luxe. Non, pas luxe. Bah, ça dépend, pour certains c'est du luxe. Hein. Vie paisible, vie calme, vie posée. Tu te défonces. Je ne parle pas de drogue. Tu te défonces la tronche. Tu t'amoches, tu t'abîmes et personne n'est au courant. Sauf toi. Endroit merdique, rempli de tout le genre de personnes que tu ne veux pas fréquenter, avec un but de vie, quelque chose qui te motive, et tu avances, et tu te poses encore la question. À toi de voir. À toi de voir. Est-ce que je fais le bon choix en me focalisant sur mes projets de vie? Est-ce que je fais le bon choix en me focalisant sur mes projets de vie? David, tu veux faire quoi d'autre? Du ping-pong? Regarder des telenovelas? C'est quoi cette question? Est-ce que tu fais le bon choix? Ça ne dépend que de toi de le savoir. Mais si tu ne te focalises pas sur tes projets de vie, tu veux te focaliser sur quoi? T'as 30 piges, frère. Ça fait 5 ans que tu le prépares, ce projet. C'est ça ta vraie question? Ou la question c'est plutôt est-ce que j'ai tort, encore une fois, de sacrifier du temps que je pourrais passer avec mes amis tout en ne sachant pas quand est-ce qu'ils vont mourir ou quand est-ce qu'ils auront un problème? Parce que, dans bon nombre de cas, ils souffrent. Écoute, la seule chose que tu peux vraiment faire en tant qu'ami, je te l'ai dit, c'est aller bien. Mais ça n'ira pas toujours bien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est leur montrer que quand ça ne va pas bien, tu te relèves. Comme ça, eux aussi le feront. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment même. Tu ne pourras jamais faire pour eux.
La seule chose que tu peux faire, c'est leur montrer ta voix si ça fonctionne. Et même si ça ne fonctionne pas, comme ça, ils tireront leur leçon. C'est tout. Tu as essayé combien de fois en écrivant des textes, en essayant de leur expliquer, en sortant des citations et tout et tout. Bien joli, génial. Et peut-être que ça a marché. J'ai reçu le message de cette femme, Linz, que j'ai lu hier ou avant-hier. Mais il est peut-être temps de montrer quelque chose. Il est peut-être temps de montrer que les gens voient. S'ils comprennent pas en fait d'où tu sens ce que tu sens. Donc, faut peut-être montrer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, notre mission, c'est de montrer. Et comme ça, on avance. Et eux, ils apprendront de toi. Rappelle-toi surtout que notre mission principale, c'est d'aider des gens à s'enrichir financièrement avec la bonne mentalité. Ou du moins d'aider des gens avec la bonne mentalité à s'enrichir financièrement. Parce que c'est de ce genre de gens dont on a besoin pour fixer le monde. C'est d'eux dont on a besoin. Il n'y a pas d'autre alternative. Les remords sont lourds. Et chaque fois que tu ne fais pas ce que tu as à faire, c'est un remords de plus qui s'accumule. Tu veux encore en porter beaucoup? Là, tu sais ce que je vais évoquer. Tu veux que ça se reproduise. Tu veux ressortir cette phrase. Est-ce que tu veux un jour ressortir cette phrase? On n'a pas les moyens. Pas moi. Pas moi, David. C'est hors de question. C'était la fois de trop. Maintenant, on se donne les moyens, ou sinon c'est pas la peine de continuer. Je ferai pas le pantin avec toi. Tu as essayé de faire le grand enfant pendant longtemps. Regarde ce que ça donne. Tu as essayé de faire le grand enfant pendant longtemps. Et encore, je sais pas si tu as essayé de faire le grand enfant. Je crois que tu as essayé de devenir un adulte. Mais le problème, c'est que tu n'es pas entouré de... Enfin, tu n'étais pas entouré de personnes qui voulaient vraiment t'aiguiller. Et qui le pouvaient. Et je sais que tu essayes de prendre des responsabilités, mais que tu ne sais pas exactement quoi faire à quel moment parce que tu t'es donné trop de missions. Tu t'es probablement donné trop de choses à faire, David. Il va falloir faire des sacrifices. Tu peux pas être... Tu peux pas être dessinateur, musicien, modèle, photographe, intervieweur, écrivain. Tu peux. Mais ça veut dire que dans ta journée, il faut que tu sois putain d'efficace. C'est ça le truc. Mais sache qu'au bout d'un moment, si tu continues comme ça, tu n'auras jamais de place pour une relation de couple. Jamais. C'est à toi de voir. Hein. C'est à toi de voir. Tu peux décider de mettre ça de côté, de laisser tomber. Mais rappelle-toi ce que tu t'es dit il y a 2 jours. Et si ma partenaire, si ma future partenaire était dans la même situation mentale qu'Aurélie. Tu sais, la plupart des gens, quand ils se mettent en couple, ils pensent à eux. Et c'est normal. Mais si la personne, si c'était même plus important pour l'autre que pour toi, est-ce que tu le ferais?
j'aimerais déjà pouvoir prendre soin de cette fameuse moitié. J'aimerais déjà pouvoir être avec elle, David. Elle me manque, elle n'est même pas encore là. Elle me manque déjà. Et mes enfants me manquent alors qu'ils ne sont pas encore là. Tu veux que ça dure encore combien de temps? Tu vas avoir 40 ans et avoir la même mentalité et te dire oh, putain, j'ai encore pris 10 ans, frère, la vie de merde, quoi. Arrête, t'as perdu 30 ans, frère. Enfin, tu n'as pas perdu 30 ans, mais si tu continues, tu vas les perdre. Donc arrête. Arrête. Fais ce que t'as à faire. C'est tout ce qu'on te demande. Et la seule chose que tu peux faire, c'est montrer comment toi tu avances. Arrête de parler. Montre. Voilà. C'est bon, on avance maintenant. Donc, à travers ce genre de vidéo, vous verrez ce que j'écoute. Vous verrez comment je pense globalement. J'ai dit que je ne partagerai pas toutes mes techniques ni toutes mes prises de conscience. C'est à vous de faire vos efforts de votre côté aussi. Et croyez-moi, vous n'en serez que plus fiers lorsque vous aurez trouvé vos propres informations. Vraiment. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et pour le reste, voilà, c'est entre vos mains maintenant. Salut.